Hello tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je partage avec vous deux recettes de gâteaux, un saveur orange et raisin sec blanc et l'autre pomme, cannelle et amande. J'ai fait un petit tour chez Action, donc je voulais partager avec vous ce que j'ai pris. J'ai beaucoup entendu parler de ce démaquillant waterproof pour les maquillages waterproof. Apparemment, il s'adapte très bien pour les peaux sensibles, c'est ce qui est mon cas. C'est vrai que j'ai testé, ça fonctionne très bien, mais voilà, sans plus. Voilà. Par contre, ces masques-là, j'en prends assez régulièrement chez Action. Ils sont, franchement, c'est des pépites. Si vous devez prendre un seul masque chez Action, c'est bien celui-ci. Il est très bien noté. C'est de très bons produits, surtout pour les peaux matures. Là, par exemple, je vous montre la vitamine C. C'est un indispensable à avoir, nous les femmes, et puis même les hommes, hein. Donc voilà, moi un peu, je suis un peu dans le monde de tout ce qui est cosmétique, make-up et tout ça, et je sais de quoi je parle. Donc vraiment, la vitamine C, c'est à avoir, hein, les filles. Donc là, je suis venue pour ce fameux dupe de The Ordinary. Apparemment, il est très bien pour le cuir chevelu. Donc là, je l'ai acheté, je suis en train de le tester. Moi, j'utilise l'original, hein, je m'en séparerai pas. Tant qu'il existe, je l'achète. C'est un indispensable. Vous, mesdames et messieurs, le dupe de chez The Ordinary, c'est un incontournable. Il faut absolument l'avoir chez vous, hein. Bon pour la peau, les taches et tout ça. Donc, de toute façon, tout ça, vous le savez. On sort un peu du sujet. Et puis, j'ai vu ce petit roller, j'en avais déjà acheté un. Et franchement, j'étais très surprise, surtout pour le prix. Ça enlève un peu tout ce qui est poussière sur les vestes, nos manteaux et tout ça. Et c'est super pratique, c'est petit. Et c'est surtout réutilisable. Vous le passez sous l'eau et vous le pliez, vous le mettez dans votre sac, ça prend pas de place. Ensuite, j'ai vu ce beau bougeoir. C'est vrai que des fois, chez Action, on trouve des pépites, des jolies pépites. Donc là, par exemple, celle-ci fait partie des petites pépites que j'aime. Après, c'est en fonction des goûts de chacun. J'en ai pris un. Bon, il coûte pas 99 centimes, hein. Il m'a coûté 1,49 € ou 79 à peu près. Donc voilà, c'était la petite sortie Action. Je me suis dit pourquoi pas partager avec vous. Et puis voilà, vous me direz vous ce que vous en pensez des produits et si vous les connaissez. Donc là, on va passer à la tarte au poireau. Je voulais partager avec vous ces petits cubes. Quand j'ai plus de persil ou plus d'ail, ou j'ai toujours ces petits cubes à la maison. Donc là, c'est vraiment les petits cubes verts, bah, c'est le persil, hein, et l'autre, c'est l'ail. Et c'est très concentré, vraiment, c'est très concentré. Bon, je suis pas très, on va dire, c'est pas des produits que j'aime beaucoup, mais quand on n'a pas ces ingrédients à la maison, ça dépanne. Donc voilà, ces produits-là, vous les trouvez dans les boutiques turques ou arabes à avoir chez soi, quoi. Donc pour la tarte aux poireaux, je vais faire la pâte brisée moi-même et puis là, voilà, je vous ai pas présenté les ingrédients. Donc vous allez avoir besoin d'un oignon, de 2 à 3 gousses d'ail, de poireaux, bien sûr, une boîte de poireaux. Et moi, j'ai pris 2 pavés de saumon. J'ai enlevé la peau, bien sûr, du saumon. Pour laver les poireaux, moi, je les fends en 2. Après, je sais pas, chacun a sa façon de laver laver ses poireaux. Moi, je les fends en 2, et puis ensuite, vous passez à la découpe. Voilà, ce qu'il y a de plus simple. C'est vraiment une recette, très simple. Elle prend pas beaucoup de temps, elle est très facile. Et pour ce qui est de la pâte brisée, si vous vraiment flemme, vous n'avez pas envie de la faire, bah vous achetez une pâte prête à l'emploi et c'est réglé. Donc là, vous rajoutez à peu près entre 30 et 50 grammes de beurre. Vous mettez sur le feu, vous laissez cuire tranquillement. Là, on va donc commencer à couper notre saumon. Le saumon, c'est facultatif, hein, mais ça apporte vraiment un petit plus à la recette. Et puis moi, ça permet de faire manger mes enfants du poisson parce qu'ils sont pas du tout viande. Donc voilà, donc on les coupe, on les met de côté et on va passer à la pâte. Donc pour la pâte, moi j'ai pris 500 grammes de farine et 230 ou 250 grammes de beurre. Voilà, là vous mettez, j'ai mis sel, poivre et un peu d'épices à salade que j'achète chez Lidl. Donc voilà, vous mélangez le tout, vous mettez votre beurre, vous sablez le tout et vous mettez de l'eau froide. Moi j'ai mis
J'ai utilisé à peu près 230 millilitres d'eau, mais c'est en fonction de votre farine et tout ça, hein. Donc voilà, vous la pétrissez pas, juste vous ramassez votre pâte. Là, je vais la diviser en 2 parce qu'en général, quand je fais de la pâte, je fais toujours un peu plus pour en avoir une prête à l'emploi, au congélateur. Donc là, on revient vers, nos poireaux. Donc ils sont bien tombés, voilà. Donc là, je vais rajouter du sel, du poivre, des épices à salade, notre, cube, de persil et le cube d'ail. Et sans oublier l'ail fraîche. Ensuite, je vais rajouter des champignons. Après, ça, c'est facultatif, hein, si vous voulez rajouter ou pas, si vous aimez ou pas. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Et je vais rajouter 200 millilitres, centilitres ou millilitres de crème fraîche, 30% de matière grasse. Et je laisse cuire à nouveau, mais à feu doux, que la sauce épaississe tout simplement. Et puis là, j'ai étalé la pâte, on la met dans le moule du choix souhaité. Voilà, les chutes, on les jette pas. Voilà, on les met de côté. En général, quand il reste, une petite chute comme ça des moules, je fais une petite tarte. S'il y a un reste de farce, j'en fais toujours une petite. Donc là, je voulais vous montrer, la deuxième pâte qui va passer au congélateur. Donc là, vous l'étalez bien et vous farinez bien et vous l'enroulez et vous mettez au congélateur. Donc là, c'est les chutes qui nous restaient, pareil. Donc je la mets de côté, comme ça elle est prête. Donc notre farce est prête. Donc je mets une première couche de poireaux. Donc moi, je mets toujours le saumon à l'intérieur. Vraiment, c'est vraiment pour cacher, pour que les enfants ne voient pas et qu'ils me disent pas je n'aime pas. Donc je les mets à l'intérieur et je recouvre avec du poireau. Mais vous pouvez très bien les mettre en apparence, hein, vraiment par-dessus. Et puis voilà, vous voyez, c'est prêt. Donc là, il me reste un petit peu. Je vais en faire une deuxième, une petite. Donc voilà, je vais mettre d'abord la farce, vu qu'il en reste pas beaucoup. J'étale le tout, comme celle d'avant. Et je mets par contre là les morceaux de saumon par-dessus. Et je vais rajouter un petit filet de crème. J'ai rajouté aussi un peu plus d'épices. Voilà. Et puis, je vais les mettre au four à 190-200 degrés. Je fais d'abord cuire la première demi-heure, juste le bas. Et ensuite, les 15 minutes qui restent, ou 15 à 20 minutes qui restent en plus, je fais tourner chaleur tournante en haut et en bas. Donc la première demi-heure, chaleur tournante, mais seulement en bas. Et les 20 minutes qui suivent, chaleur tournante en haut et en bas. Donc voilà. Donc là, pour accompagner notre tarte de poireaux, j'ai fait une petite salade. Donc la salade de votre choix, une tomate, du maïs. J'ai pris une pomme, une golden. J'ai coupé en morceaux. C'est très très bon, hein, la golden dans les salades. Même les oranges, hein, c'est très bon dans les salades. Ça apporte un petit plus. Donc là, la pomme, ça apportait un petit croquant. C'était pas mal. Donc là, pour la vinaigrette, j'avais plus d'huile d'olive. Donc j'ai pris une cuillère de moutarde, à peu près, ouais, on va dire 2 à 3 cuillères à soupe de vinaigre de pomme, enfin du cidre, oui c'est comme ça, du cidre et un peu d'huile. Là par contre, j'ai pas assaisonné la sauce, tout simplement parce que j'ai assaisonné la salade. Donc j'ai mis les épices à salade, du sel et du poivre. Vous versez votre vinaigrette et vous la mettez de côté et votre salade est prête. Là, j'ai juste rajouté, j'aime beaucoup ces piments qu'on trouve dans les épiceries turques. C'est des piments qui sont même pas fortes, hein. Vraiment, elles sont pas du tout fortes, mais j'aime bien le côté acide de ces piments. Donc voilà, la salade est prête, on la met de côté. Donc voilà, nous allons passer à la partie sucrée. On va préparer notre cake saveur orange. Donc là, j'ai mis 3 œufs, 150 g de sucre, une petite pincée de sel. Vous mélangez le tout jusqu'à ce que ça blanchit. Ensuite, vous rajoutez, je vous donne tout en grammage, 150 g d'huile,
Vous mélangez le tout à nouveau, vous rajoutez 200 millilitres de lait de coco. Si vous voulez pas du lait de coco, vous rajoutez un verre de jus d'orange ou un verre de lait tout simplement. Vous mélangez le tout, j'ai rajouté de l'arôme d'orange, j'ai rajouté par contre 2 bouchons, un sachet de sucre vanillé. Vous mélangez le tout et je vais rajouter 390 grammes de farine tamisée et un sachet de levure chimique qui fait 11 grammes. Vous mélangez le tout. Là, je vais rajouter une petite poignée de raisins secs blancs. Moi, je ne les ai pas fait tremper, mais vous pouvez les faire tremper ou dans un verre de jus d'orange, une petite heure avant, une demi-heure avant, et vous les rajoutez ensuite. Et là, je rajoute des écorces d'orange. Voilà, une fois que tout est bien mélangé, vous choisissez le moule de votre choix, vous beurrez, fariné, vous versez le tout. Ensuite, pour la cuisson des gâteaux, tout à l'heure, moi j'ai fait cuire les 2 gâteaux en même temps. Vous faites cuire vos gâteaux à 150 degrés, juste le bas, pendant 1 heure. Chaleur tournante, vraiment juste en bas, chaleur tournante. Donc là, je fais ce geste-là avec le couteau, ça permet au gâteau d'avoir une belle pousse uniforme. Donc voilà, après que le gâteau soit cuit, je l'ai décoré avec un petit peu d'écorce d'orange et un peu de sucre glace. Donc là, nous passons au deuxième gâteau avec des morceaux de pommes. Donc là, j'ai mis 3 œufs entiers, 150 g de sucre, une petite pincée de sel. Vous mélangez bien le tout. J'ai rajouté un verre d'huile, ce qui fait, je vous donne un grammage, à 150 g d'huile. Donc vous l'ajoutez, pareil, vous battez votre mélange. Vous rajoutez 150 g de lait, exactement, toujours, vous mesurez toujours avec le même verre de lait, vous mettez une petite pincée de sel. Ensuite, je vais rajouter, vous battez vraiment bien jusqu'à que votre mélange blanchisse. Vous rajoutez une cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de poivre, 2 à 3 cuillères à café de cannelle en poudre, un sachet de sucre vanillé et vous n'oubliez pas la petite pincée de sel. Vous battez le tout, vous mélangez le tout. Voilà, et ensuite on va rajouter 3 verres de farine, ce qui fait, en fonction de mon verre, hein, à moi, 390 grammes. Donc vous tamisez, j'ai tout mis en même temps, hein, donc c'est où vous faites un verre après l'autre, ou vous mettez tout d'un coup. Vous mélangez le tout, vous obtenez cette pâte-là. Donc vous chemisez ou vous beurrez votre moule, le moule de votre choix. Moi j'ai utilisé un moule à manquer. Et vous enfournez au four à 150 degrés, chaleur tournante, mais vraiment que le bas et pendant 1 heure. Moi, pour ma part, les gâteaux doivent être, les cakes sont cuits comme ça, pendant une cuisson d'1 heure, chaleur tournante, que le bas, 150 degrés. Donc voilà, je les ai décorés comme ça. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'est pas trop longue. Donnez-moi vos avis sur les recettes. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt et un très bon mercredi à vous. À bientôt!